Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fleur de Soleil, guidance intemporelle. J'espère que vous allez tous bien. Je suis vraiment contente de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, comme d'habitude, avec le thème message de vos guides. Qu'est-ce qui arrive vers vous prochainement? Comme d'habitude, c'est une guidance générale, donc faites preuve de discernement. Prenez ce qui résonne avec vous, ça ne pourra pas parler à tout le monde. C'est une guidance intemporelle, donc les messages que vous allez entendre aujourd'hui sont justes, ils arrivent au moment juste pour vous, voilà, donc faites confiance au processus. Vous savez, de l'autre côté, il n'y a pas de temps, hein, donc si vous l'écoutez au moment où vous l'écoutez, c'est parfait. Je vais vous laisser choisir parmi les 3 choix proposés, et puis c'est parti. On y va, à tout de suite. Alors, bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1. Alors, avant de commencer, si vous souhaitez une guidance personnalisée, tous les renseignements sont sous cette vidéo. Vous aurez l'accès à mon site internet, vous aurez les tarifs, comment ça se passe. Donc voilà, je voulais vous préciser ça avant parce que j'ai de la demande. Voilà, les gens ne savent pas toujours comment procéder. Donc, tout est en barre de description. Allez, c'est parti avec vous qui avez fait le choix numéro 1. Qu'est-ce qui arrive vers vous prochainement, hein? Donc, je m'adresse à vos guides. Et on va partir avec l'oracle des fées et des lutins de Kevin Piragno. Alors, quel message, dans quelle énergie? La première énergie que vos guides veulent vous faire ressentir, veulent mettre en lumière pour vous dans ce qui arrive vers vous prochainement. L'enchanteur, j'ai envie d'en tirer une deuxième. Et la taverne de Dame Lutine. Ok, alors, la première carte, l'enchanteur. Elles sont super belles ces cartes, j'adore. Voilà, c'est un petit lutin qui tire les cartes. Alors ça peut déjà parler à plein de personnes qui ont une passion ou un attrait pour les arts divinatoires justement, pour les tirages de cartes peut-être, pour l'énergie, parce qu'on me montre aussi là les cristaux, pour la lithothérapie, pour tout ce qui est remède naturel, en tout cas tout ce qui est un petit peu holistique et naturel. L'enchanteur, pour moi, c'est comme quelqu'un qui va mettre de la lumière dans ce monde, qui va mettre de la magie, j'entends, qui va prôner la bonne parole, voilà, avec beaucoup de bienveillance et d'amour. Et puis vraiment, c'est comme si ce lutin, il était en pyjama. Alors pourquoi on me porte mon attention là-dessus? D'accord. Pour moi, c'est un... Alors il est encore en pyjama parce qu'il vient de se lever. Il vient de se lever et pour moi, voilà, c'est un nouveau jour. Un nouveau jour qui arrive. Alors on me dit qu'ici, il y a des personnes qui sont un petit peu dans le doute aussi, hein, pour ceux à qui les arts divinateurs ne parlent pas, ou ça peut être et ou, hein, à qui ça parle. On me dit qu'il y a des gens qui sont un petit peu dans le flou de ce qui va justement arriver pour eux et qu'il peut y avoir un petit peu d'inquiétude. En tout cas, il y a un questionnement par rapport à votre situation actuelle et les énergies qui vont arriver vers vous prochainement. C'est pour ça justement que ce lutin est en train de se tirer les cartes, parce que je sens qu'il y a besoin de savoir, il y a peut-être un peu d'impatience, besoin de contrôler les choses, besoin de savoir comment ça va évoluer cette situation pour vous, peut-être pour mettre en place des choses. Mais en tout cas, j'ai des personnes ici qui ont besoin de savoir ce qui va arriver pour eux prochainement. Et ben on va le voir, hein, cette guidance elle est faite pour ça, donc c'est parfait. Et nous avons la taverne de Dame Lutine.
Alors, la taverne de Dame Lutine, dans cette carte, c'est une carte comme s'il y avait un petit peu de ras-le-bol, en fait. Hein. On voit ces lutins dans cette taverne qui sont un peu tristounets, et puis il y a cette serveuse, cette Dame Lutine, qui sert des verres, mais elle n'a pas l'air d'être super joyeuse d'être là, en fait. Hein. Comme s'il y avait des personnes qui en avaient marre de leur situation actuelle et qui avaient besoin de passer à autre chose. Il y a comme un ras-le-bol, comme un épuisement, une fatigue de la situation dans laquelle vous vivez. Et vous continuez à faire ce que vous faites actuellement, mais on sent qu'il y a envie de passer à autre chose. On sent qu'on arrive à la fin de quelque chose aussi ici. Je vais vous lire je vais vous lire le petit livret. Alors, la carte 18 pour l'enchanteur. Alors, le lutin a besoin de sources d'aide ou toute autre forme de remède. Fiole fluorescente, potion dégoulinante, l'enchanteur t'offrira ce petit quelque chose pour ton plus grand bonheur. Sortilèges de protection et de purification sont nécessaires pour que vous allégiez vos tensions. Odeur d'encens, rien qu'un instant, lèvera le voile comme une étoile. Vous aussi, rendez visite à ce lutin pour avoir le coup de main que vous attendez. Vous avez besoin d'une potion magique. Conseil enchanté, vous avez besoin d'un remède pour vous donner le coup de pouce que vous attendez. Utilisez des cristaux, de l'encens ou tout autre support extérieur. Et bonne période pour prendre conseil auprès de personnes spécialisées pour y voir plus clair. Aromathérapie, guidance, lithothérapie ou séance énergétique, etc. Donc au passage, moi je fais aussi des soins énergétiques pour les personnes qui en auraient besoin. Et puis des guidances évidemment, comme vous le savez, des guidances personnalisées. Tous les renseignements sont sous cette vidéo. Donc vous voyez que là c'est bien ce qu'on disait, on a des personnes qui ont besoin d'un petit coup de pouce, d'un éclaircissement, en tout cas sur leur situation, parce qu'on voit qu'avec la seconde carte, les énergies sont pas super hautes non plus. Et puis on va aller voir donc le petit message de la seconde carte. Quelque chose cloche dans cette taverne, l'atmosphère est terne. Une dizaine de lutins attablés semblent ne pas apprécier le banquet. En regardant de plus près, certains liens semblent coupés, peut-être à cause d'une rivalité. Parfois, certaines relations ne sont plus bénéfiques et deviennent par la suite toxiques. Lorsque vous vous trouvez dans cette même réalité, deux sortilèges peuvent vous aider. Le premier est de communiquer pour crever l'abcès. Les liens seront alors de nouveau harmonisés. En revanche, si les choses ne semblent pas s'améliorer, le prochain sort pourra vous aider, celui de terminer cette amitié pour découvrir de nouvelles fées. Un temps pour mettre de l'ordre dans certaines de vos relations. Conseil enchanté, certaines relations demandent à être harmonisées. Libérez-vous de liens toxiques. Dites non quand on veut abuser de votre gentillesse. Certains contacts ne passent pas. Vivez-vous actuellement une dépendance affective? Utilisez la communication pour éclaircir une situation, une concurrence ou une rivalité à prévoir. Ok. Bon, là, on parle aussi de relations un petit peu toxiques. Alors, ça peut être une relation dans le couple, relation amicale, relation professionnelle aussi, hein, qui ne conviennent plus et qui demandent à être transformées. Hein. Vos guides aujourd'hui mettent la lumière dessus. Et effectivement, il y a peut-être des personnes ici qui se posent des questions sur leur cercle amical, amoureux, professionnel, l'ambiance dans laquelle elles vivent aujourd'hui, et elles ont besoin d'en savoir un petit peu plus pour peut-être prendre des décisions, peut-être se positionner, peut-être prendre de la distance avec certaines personnes. Donc voilà, adaptez tout ça à votre situation, mais en tout cas, là pour vous, il y a besoin d'un éclaircissement, et vos guides vous invitent à justement peut-être aller voir une personne qui pourra vous donner de plus en plus d'informations en reliant justement avec l'invisible. Vous pouvez aller voir peut-être un thérapeute pour vous aider, ou tout simplement un proche
un ami, une amie en qui vous avez vraiment confiance et qui pourra peut-être trouver les bons mots pour vous et vous éclairer un petit peu plus sur votre situation. Parce que c'est vrai que quand on est dedans, bah on est dedans et l'émotionnel prend le dessus et des fois on a du mal à prendre un peu de recul. Et un regard extérieur permet justement ce recul, cette prise de distance. Et bah on n'est plus l'émotion, on est la personne qui accueille l'émotion. Et là, toute la différence, hein. L'émotion est beaucoup moins intense. Et nous, on a le contrôle sur l'émotion. C'est pas l'émotion qui nous contrôle ou manipule. Hein. Notre émotion est à notre service dans ce cas-là. Ok, allez, on continue. Je vais partir sur Anatomy of a Witch Oracle pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, les guides. Un message supplémentaire pour le groupe numéro 1. Qu'a-t-il à entendre? Create. Bon, là, on vous invite à créer. Là, il y a un œuf, pour moi, c'est vraiment faire éclore quelque chose de nouveau. Il y a une naissance, on voit des pinceaux, on voit de la musique. La créativité, il est important que la créativité prenne plus de place dans votre vie, j'entends. Alors on entend par créativité, bah oui, tout ce qui va être les arts, hein, la musique, la peinture, le chant, la danse, etc. Mais ça va au-delà de ça. C'est pouvoir créer une autre réalité. Aujourd'hui, vous vivez dans telle situation, c'est votre réalité d'aujourd'hui. Mais dites-vous que vous êtes des créateurs et que notre vie, on peut vraiment la façonner au fur et à mesure comme on a envie de la vivre. Et pour ça, eh ben, c'est pas toujours facile parce que faut prendre des décisions, faut se positionner, des fois faut lâcher certaines choses de l'ancien pour accueillir le nouveau. Voilà, il y a des fois quand on n'est pas bien dans un couple, eh ben, il faut quitter la personne pour pouvoir laisser à une autre personne avec des énergies qui vous ressemblent avec la personne que vous êtes aujourd'hui, qui vont être plus aptes et plus adaptées, en tout cas pour que vous vous sentiez bien. Ça peut être quitter un travail pour en accueillir un nouveau, peut-être créer un travail qui va vous correspondre, vous mettre à votre compte. Voilà, peu importe, mais en tout cas, on vous demande de faire preuve de créativité parce qu'on vous rappelle que vous êtes des créateurs et que vous pouvez créer la vie que vous souhaitez. Mais pour cela, eh ben, vous allez être un élément très important puisque vous êtes aussi acteur de votre vie. Ok, allez, on continue avec message des étoiles pour vous, groupe numéro 1. Quel message supplémentaire pouvez-vous entendre sur ce qui suit? La magie. Oh, la magie ressort beaucoup. Et en dos de deck, j'ai le secret. Alors, je vous montre la magie. Voilà, et en dos de deck, le secret. Alors, cette carte du secret, pour moi, elle me fait ressentir quelque chose qui est au plus profond de vous et peut-être que vous avez du mal à exprimer, peut-être que vous avez du mal à mettre en place dans la matière. Voilà, c'est compliqué pour vous parce que vous sentez bien qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui a envie de vivre, qui a envie de voir le jour. Mais voilà, il y a des blocages. Alors des blocages peut-être dus au regard des autres, peut-être dus à des croyances limitantes, peut-être que vous-même vous ne vous autorisez pas parce que vous ne vous sentez pas digne ou légitime de mettre ce qui vit à l'intérieur de vous en place. Mais on vous demande justement d'activer la magie. Vous avez l'enchanteur en première énergie et vous avez la magie ici. Et pour moi, faites appel aux fées, faites appel à vos guides pour vous encourager justement à faire un petit pas vers la magie que vous avez envie de voir dans votre vie.
voyez, la créativité, la magie, c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de joie. Et aujourd'hui, on voit qu'avec cette carte de la taverne, là, il n'y a pas vraiment de joie, quoi. Voilà, il y a quelque chose, comme quelque chose qui s'est éteint, ou quelque chose qui s'est terni avec le temps. Et on vous demande de remettre de la couleur, on vous demande de faire appel à nouveau à votre enfant intérieur pour mettre une nouvelle dynamique dans votre vie. Allez, on continue avec l'oracle des temps mécaniques de Cécile Buck et Cédric Dossange. Alors, quel message supplémentaire pour vous qui avez fait le choix numéro 1? Nous avons l'automne. Ah, c'est parfait. C'est parfait. Alors, au moment où je tourne cette vidéo, puis en dos de deck, nous avons la carte des dauphins. Alors, l'automne, je vous montre la carte. Parce qu'elles sont tellement jolies que ce serait dommage de s'en priver. Voilà, l'automne. Et puis, en dos de deck, nous avons les dauphins. Donc, les dauphins hein, qui se rassemblent, qui fonctionnent en communauté. Peut-être créer une communauté, peut-être vous rassembler, peut-être co-créer, peut-être justement ne plus vous isoler, rester seul et aller vers l'extérieur un petit peu plus pour faire de nouvelles rencontres. Et la carte de l'automne, elle vous invite justement à lâcher l'ancien. Comme la nature le fait, les arbres, ils lâchent les anciennes feuilles pour pouvoir accueillir le renouveau au printemps, et entre deux, on se repose avec l'hiver. Mais l'hiver, l'automne, c'est ça aussi, hein, on lâche les choses pour pouvoir récolter de nouvelles choses. Voilà, toutes ces petites feuilles qui vont arriver dans la terre et qui vont recréer, qui vont fertiliser, qui vont recréer quelque chose de nouveau, un nouveau terreau, j'entends. Hein. Donc là, il y a besoin aussi, on parle d'ancrage pour vous, de pouvoir bien vous ancrer, de pouvoir bien vous positionner, revenir dans l'instant présent. Et puis déjà, regardez, alors on me dit vos guides me disent que vous regardiez un petit peu ces derniers mois-là. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous ces derniers mois? Est-ce que vous avez semé des petites graines au dernier printemps, hein, peu importe le moment où vous allez écouter cette vidéo? Est-ce que vous avez semé des petites graines au printemps? Est-ce que celles-ci ont grandi? Est-ce que vous les avez vues grandir? Est-ce que vous les avez assez nourries, arrosées? Qu'est-ce que vous devez lâcher aujourd'hui qui n'a plus lieu d'être, hein, de ces derniers mois ou de ce passé qui peut-être vous bloque aujourd'hui? En tout cas, il y a quelque chose qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Donc on lâche prise parce que ça vous pèse dans vos énergies. C'est lourd. Et c'est ça aussi qu'on voit dans vos énergies quand il y a quelque chose on sent des gens aussi fatigués, épuisés. Parce que vous ne pouvez pas continuer à porter l'ancien et puis en même temps mettre tout en place pour mettre en place quelque chose de nouveau. Là, il va falloir vraiment lâcher les choses, vous alléger pour pouvoir vous consacrer vraiment aux nouvelles énergies que vous voulez mettre dans votre vie. Alors là, on parle du chakra racine, mais aussi du chakra sacré. Voilà, hein, le ventre et les racines. Prendre soin de votre ventre, on me dit. Voilà, ça parlera à certains. Donc je passe l'information que je viens de recevoir. Ensuite on va venir voir un petit peu avec les énergies du tarot. The Dark Mansion Tarot. Voilà, quel message supplémentaire vous avez à entendre maintenant? Alors j'ai envie d'en mettre une sous l'enchanteur, une sous la carte de la taverne et une sous la carte de la créativité. Alors, nous avons
Sous la carte de l'enchanteur, nous avons l'As de coupe. Donc là, nous sommes dans, bah oui, on est dans le début de quelque chose, hein, dans le début d'une, ça peut être le début d'une guérison émotionnelle, ça peut être le début de nouvelles rencontres, hein. Ça peut être une nouvelle connexion, un nouvel amour, l'amour au sens large aussi, hein, mais il y a quelque chose au niveau émotionnel qui arrive et qui va débuter. Donc ça, là, cette coupe, on a une petite libellule, si ça peut parler à certaines personnes, qui est là et qui tourne autour de la coupe. Mais en tout cas, c'est comme si j'avais ici des gens qui étaient prêts quelque part. En tout cas, cette coupe, elle est à l'intérieur de vous. Elle a émergé depuis quelques mois. Vous sentez que, en tout cas, vous avez pris conscience qu'il y avait besoin de transformer quelque chose dans votre vie pour vous sentir mieux. Donc, il y a vraiment cette prise de conscience. Et on va voir comment ça évolue. Alors, nous avons sous la carte de la... Alors, je ne vous l'ai pas montré, je ne sais plus. Voilà, vous voyez cette coupe avec cette petite libellule. Voilà, qui a été conscientisé, hein, conscientisé. Et sous la carte de l'enchanteur qui est en train de tirer les cartes et qui a besoin de, qui a pris conscience en fait qu'il avait besoin de changer les énergies et qui va aller chercher des informations, comme on en a parlé tout à l'heure, par différents biais. Alors, sous la carte de la taverne de Dame Lutine, qui n'est pas au meilleur de sa forme, on va dire, hein, nous avons le 8 d'épée. Bon, alors le 8 d'épée, là, c'est vraiment représenté par une femme qui a les mains derrière le dos, comme si elle était attachée, hein, voilà, elle est comme si elle était impuissante. Les épées sont plantées dans sa robe, comme si elle ne pouvait plus bouger. Et puis, c'est vraiment un paysage d'hiver. Donc là, on ressent bien qu'ici, il y a vraiment une insatisfaction, une sorte d'isolement. Un sentiment peut-être d'être coincé quelque part, d'être coincé dans une situation, de se sentir limité. Ouais, c'est un passage pour vous là, hein. C'est un passage, mais c'est un passage important, parce que comme vous avez conscientisé qu'il y avait besoin de mettre de nouvelles énergies dans votre vie, ce passage, on va se reconnecter aussi à son émotionnel pour savoir de quoi ça parle dans ma vie. Qu'est-ce qui baisse mes énergies? Qu'est-ce qui ne me satisfait plus? Et c'est comme ça que vous allez pouvoir avancer, parce qu'on ne peut pas transformer quelque chose dont on n'a pas conscience. Donc le fait de le conscientiser, vous allez pouvoir le transformer et mettre des petites actions derrière, justement pour lâcher ce qui ne vous convient plus et aller vers quelque chose qui vous convient mieux. Et puis sous la carte de la créativité, nous avons la lune. Ben oui, la lune, c'est toute cette... c'est la lune, c'est la carte des artistes aussi, hein, de l'introspection, de l'intuition. Il y a des choses... C'est marrant, on me ramène, j'entends la carte des secrets, comme si vous aviez beaucoup de choses à l'intérieur qui doivent sortir au niveau artistique, créativité justement, mais qui ne sont pas encore sorties. On vous demande vraiment de le faire parce que vous avez une belle imagination, vous avez beaucoup de créativité, mais vous avez aussi des doutes sur vos capacités, hein. Des fois vous êtes vraiment incertain, oui j'y vais mais c'est peut-être pas, peut-être qu'ici il y a des gens qui se comparent aussi, hein. En tout cas on sent qu'il y a des émotions un peu fluctuantes à l'intérieur de vous et on vous dit d'y aller. C'est le message de vos guides, il est clair, hein. Remets de la créativité et de la magie dans ta vie, lâche l'ancien pour accueillir quelque chose de nouveau, et ce que vous allez trouver pour ce renouveau, il est à l'intérieur de vous. C'est quelque chose que vous avez déjà en vous, hein. Alors de la créativité, ça peut être aussi des dons, des capacités qui sont à l'intérieur et qui ne sont pas encore mises en lumière. Est-ce que vous y avez non seulement un jour pensé?
On va continuer avec le petit oracle des anges. Quel message pour vous? Alors là, j'en ai une qui se présente, j'ai envie d'en tirer une seconde. Ça sera celle-ci. Alors, c'est l'archange Michael qui se manifeste pour vous. Le chemin est désormais sans embûches. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Waouh! Vous avez vraiment le soutien de l'archange Michael. Donc, c'est pas rien. Il vous dit qu'il est là. Il est là pour vous aider justement dans ce cheminement, hein, dans le cheminement que vous allez faire ou vous êtes en train de faire. Voilà, je ne sais pas à quel niveau vous êtes dans ce cheminement, mais en tout cas, vous avez vraiment le soutien de l'archange Michael qui vous aide à conscientiser les choses, qui vous aide à retirer les énergies pesantes de votre parcours, qui va vous emmener des personnes ou des peut-être par un autre moyen, des lectures, de la musique, etc. En tout cas, des messages qui vont créer de belles synchronicités et qui vont vous permettre que ce soit plus clair pour vous. Et puis, inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Vous voyez, c'est ça qui vous amène. L'archange Michael, il vous amène l'inspiration, il vous amène à écouter votre cœur. En tout cas, il vous invite à le faire parce qu'il y a une nouvelle idée qui va émerger pour vous. Écoutez-la, surtout ne passez pas à côté. Et vous voyez, c'est sous la carte de la magie. C'est quelque chose de nouveau pour vous. C'est quelque chose qui va vous animer, qui va vous mettre en joie. Vraiment, faites confiance à votre petite voix. Ne laissez pas le mental interférer en disant non, mais c'est pas pour moi ou je sais même pas par quoi commencer, par où commencer. Si vous avez besoin, allez voir quelqu'un qui peut vous aider à mettre en place les choses, qui peut vous aider à discerner un petit peu, à faire le premier pas vers ça. Mais ne laissez pas cette idée de côté. C'est une inspiration que vos guides vous envoient pour ce nouveau chemin et pour changer vos énergies. Allez, on continue. J'ai pris l'oracle du peuple animal pour savoir justement dans ce cheminement l'énergie de quel animal va vous suivre aujourd'hui, hein, pour ce nouveau passage. Ah, c'est celle-ci qui veut venir. Alors, l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux, c'est le panda pour vous. Le panda. Alors moi, le panda, pour moi, c'est beaucoup de sagesse. Et puis, vous voyez, il est là, il est posé, il mange, il y a de la patience, il y a de l'attente. On vous demande d'être doux et patient. Vous voyez, ce panda, il n'est pas spécialement dans l'action. Et je pense que pour vous, aujourd'hui, il y a cette prise de conscience de devoir changer quelque chose dans votre vie. Mais avant, il y a ce besoin d'écouter votre cœur, cette réflexion intérieure, cette mise en place. Et tout ça, ça va prendre un petit peu de temps. Mais c'est pas grave parce que c'est pour quelque chose qui va être beau après. Donc, se donner le temps aussi de ça, c'est important. Alors, le panda, on le retrouve justement dans la partie introspection. Hein, donc, il y a vraiment cette notion de revenir à vous. Et puis c'est la page 26. Alors, je vais vous lire le panda, en tout cas le message principal. Lorsque le panda vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous aider à développer l'introspection, le silence et l'écoute intérieure nécessaires à votre réalignement et à la réalisation de vos projets. En étant dans votre axe, à votre rythme et à l'écoute de vos besoins, il vous sera plus facile intuitivement de sentir ce qui est bon pour vous. Le panda vous invite à vous libérer du regard de l'autre. Le panda vous invite à ralentir votre rythme pour ressentir ce qui est bon pour vous. À écouter la vibration de votre corps physique,
à développer de la douceur, de la sensualité et de la lenteur pour mieux ressentir le lien qui vous unit à votre corps. En cela, cet animal doux et fort vous invite à vous occuper de vous, à prendre soin de vous en vous considérant comme la personne la plus importante de votre vie. Il vous encourage à vous écouter, à ne pas agir sous la contrainte du regard de l'autre, à revenir à vos besoins fondamentaux. Le panda vient vous parler de votre territoire. Il vous aide à poser vos limites, à savoir dire non pour ne pas vous laisser envahir, à être prêt à faire des sacrifices pour vous respecter. Le panda n'a pas besoin de lutter pour défendre son territoire, il accepte simplement la solitude. Alors il n'est pas menacé par d'autres prédateurs. Le panda est associé au confort, au cocooning. Il vous invite à prendre soin de votre intérieur, de votre nid. Lorsqu'il vous apparaît dans le tirage, le panda vous invite à établir cet espace personnel. Il peut vous inspirer au moment où vous faites l'acquisition d'un appartement, mais d'une façon générale, il vous aidera à décorer votre intérieur. Cette aide se développe à toutes les frontières entre vous et les autres. Le panda vous aide à délimiter la frontière entre l'intime et le privé. Cette aptitude à poser vos limites peut vous aider dans vos relations entre votre vie professionnelle et votre vie privée, la façon dont vous recevez chez vous vos amis, votre famille, et la façon dont vous préservez votre espace. Le panda incarne la précieuse force tranquille. Avec le panda comme totem, vous n'aurez pas d'effort à faire pour développer votre charisme et votre leadership naturel. Les mots-clés, la sagesse, l'introspection, le silence, la méditation, la lenteur, la solitude, le confort, le luxe, l'équilibre, l'intériorité, les frontières et l'habitat. Voilà, hein, donc on est complètement dans les énergies qu'on a vues jusqu'à maintenant. Cette énergie de on ralentit, on voit ce qui se passe dans notre vie, pour pouvoir mettre de nouvelles choses en place. On n'a pas peur de ce temps de ralentissement, de solitude, parce que vos guides vous disent bien que ce temps est essentiel, il est vraiment important pour vous. Vous voyez, il est sous la carte de l'automne, hein, donc il y a un temps pour tout. Et là, ça va être ce temps de se poser à l'intérieur de soi pour laisser émerger ce qui doit être mis en lumière. Et pour laisser émerger cette nouvelle idée-là qui vous arrive, là, qui va être géniale avec l'aide de l'archange Michael et qui va mettre tellement de magie et de créativité dans votre vie. Ça va vraiment être super, hein, mais l'introspection va être très importante, hein, parce qu'on a la lune, on a l'automne, on a le panda qui est là. Ce sont vraiment des énergies d'introspection. Donc prenez ce temps pour vous, car vous êtes aussi importante que les autres. Vous avez le droit de vous autoriser ce temps pour vous. Ok, on continue. J'ai pris pour terminer ce tirage des feuilles de thé. Voilà, on va aller voir quelques messages qui veulent sortir pour vous, groupe numéro 1. Donc, il y a cette première carte qui veut sortir. Donc, ça, en général, c'est une carte de temps. Alors, quel autre message pour le groupe numéro 1? Ces deux cartes veulent sortir. Et puis, je vais prendre l'autre paquet. Voilà, quel message pour le groupe numéro 1? Ça sera ces deux-là. Alors, nous avons le mois de mai, Dark Woman, une bourse, Staff, et puis Belle. Ok. Alors, la première carte, le mois de mai. Bon, là, ça peut nous annoncer, voilà, des énergies de printemps, de renouveau, hein, mais c'est aussi dans ce qui arrive vers vous. Ça peut être dans le numéro 5, hein, donc peu importe au moment où vous écouterez cette vidéo. Peut-être que le mois de mai pour vous va être très très proche, là, et il y a quelque chose, voilà, qui va se déclencher vraiment au mois de mai. Ça peut être dans 5 jours, dans 5 semaines, dans 5 mois, mais il y a quelque chose... Voilà, de printanier, de nouveau qui arrive pour vous. Ensuite, nous avons une femme aux cheveux noirs. Donc là, on est en train de vous dire qu'une
une femme brune hein, ou châtain foncé, peu importe, va avoir une importance justement dans ce cheminement. Alors peut-être que vous pensez à une personne tout de suite qui pourrait éventuellement bah voilà, vous faire tilt en disant bah tiens, c'est peut-être cette personne qui va m'aider justement à cheminer. C'est peut-être cette thérapeute que je vais aller voir pour justement m'aider ou autre, hein, cette amie, voilà, peu importe, mais une femme voilà, plutôt brune ou châtain foncé. Ensuite, on vous dit de faire attention à vos finances. Alors, peut-être que justement, quand il y a des choses comme ça à mettre en place, si on quitte un ancien travail pour un nouveau, est-ce que comment la transition va se faire? Voilà, pouvoir anticiper aussi au niveau financier pour que vous ayez l'esprit beaucoup plus libre dans votre créativité et ce que vous allez mettre en place après. Donc ça, voilà, ça se prépare. Hein. De toute façon, on vous dit que vos difficultés, elles seront prises en charge. Donc vous allez vraiment avoir un bon coup de pouce de l'univers aussi hein, par rapport à ça, qui va vous aider justement dans l'organisation, peut-être qui va vous mettre sur la voie de ressources que vous allez pouvoir récupérer ou vous allez pouvoir peut-être bénéficier hein, par certains organismes. Vous pouvez vous renseigner par rapport à ça pour certaines personnes. Et puis nous avons en dernière carte une annonce qui arrive. Voilà, on a la cloche qui sonne, il y a quelque chose qui va vous être annoncé. Alors moi ça me fait vraiment penser à l'as d'épée où il y a vraiment une idée qui arrive. On annonce quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, ça c'est clair. Vous allez recevoir une nouvelle de quelque chose. Et j'ai juste envie d'à nouveau retirer une carte du petit oracle des anges pour vous par rapport à ça. Je laisse faire hein, parce que je suis ce que j'entends. Non, c'est pas celle-là. Donc, quel message supplémentaire voulez-vous transmettre au groupe numéro 1 pour conclure? Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Voilà, donc c'est juste pour vous rappeler, hein, vos guides ont besoin de vous rappeler que vous avez été encouragé justement à sortir de votre zone de confort où vous l'êtes en ce moment. Et justement cet état émotionnel que vous pouvez ressentir aujourd'hui, c'est comme une sorte pour eux, une sorte de façon de vous montrer que ce que vous vivez aujourd'hui ne vous convient plus et qu'il est temps d'aller vers autre chose et peut-être vers quelque chose de complètement nouveau. Hein? Donc n'hésitez pas à créer, je vous rappelle, vous êtes les créateurs de votre vie, tout est possible, voilà, ça prendra le temps que ça prendra, mais sachez que tout est possible. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans vos énergies, il va y avoir une annonce de fête, il y a une transition qui se fait, il y a des inspirations, donc faites confiance au processus, faites-vous confiance à vous parce que les réponses, vous les avez à l'intérieur de vous, dans votre cœur, et votre âme a besoin de vous transmettre ce beau message qui arrive pour vous. Voilà, j'espère que ces messages et cette guidance vous aidera, vous accompagnera pour faire un pas de plus sur votre chemin. Si vous l'avez aimé, je vous invite à mettre un petit pouce sous cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous en remercie par avance de la partager cette vidéo ou ma chaîne, de parler d'elle autour de vous, de me mettre des commentaires pour savoir ce que vous avez ressenti par rapport à ce tirage, est-ce que ça vous parle ou pas du tout. Voilà, n'hésitez pas à commenter, je lis tous les commentaires. Et puis, comme je vous le disais, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas, tous les renseignements sont sous cette vidéo et je serai ravie de vous accompagner. En attendant, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Alors, bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2.
Donc c'est parti avec l'oracle des fées et des lutins. Voilà, je suis vraiment guidée vers cet oracle pour voir vers quelles énergies vos guides souhaitent vous emmener. Ok, une première et je vais en tirer une deuxième, en plus avec le chiffre 33. Un bel arbre et la fée de la création. Ouh! Ok. Alors, avec cet arbre, bah là on parle de, pour moi on parle d'un, voilà, l'arbre sacré, comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur de vous qui vous était envoyé, hein, le chiffre numéro 33, c'est vraiment, porte vraiment une forte et haute vibration. Et cet arbre-là, on vous signale qu'il y a quelque chose que vous avez peut-être mis en place dernièrement et qui a vraiment pris sa pleine place, j'entends ses pleines racines, et qui émane une énergie sacrée, quelque chose d'important en tout cas, une énergie qui va émaner dans ce monde quelque chose à haute vibration, j'entends. Et c'est vraiment quelque chose, il y a beaucoup de lumière autour de ce projet. Alors je ne sais pas si c'est quelque chose qui est déjà mis dans la matière, je pense que pour beaucoup d'entre vous, là vous êtes sur le point de le mettre dans la matière ou c'est déjà mis dans la matière, parce que l'arbre représente vraiment la matière, les racines. Mais si c'est le cas, ça va vraiment émaner beaucoup de lumière et c'est super. C'est super ce que vous faites, c'est super ce que vous avez mis en place. Cette idée, pour moi, c'est comme s'il y avait eu une inspiration pour quelque chose, pour un projet peut-être professionnel, mais ça peut être aussi un projet de vie. Et on le met en place et c'est une super idée. Et puis, je vous lirai après le petit... Non, je vais le lire maintenant, on me dit, ok, bon. Alors, la carte numéro 33. L'arbre sacré. Au cœur de la forêt enchantée se trouve l'arbre sacré gardé par les fées. Chaque lutin rend visite à ce vieil arbre, ce vieil ami, pour prendre toutes sortes de conseils qui lui permettront de développer son éveil. Peu importe les saisons, l'arbre sacré reste de marbre et s'adapte à toute situation. Par ses expériences passées, il a accumulé beaucoup d'histoires à vous conter. Vous pouvez dès à présent partir à la rencontre de cet arbre plein de richesses, vous en ressortirez plein de sagesse. Ce vieil ami ne demande qu'à vous venir en aide. Conseil enchanté, prenez conseil auprès de personnes d'expérience. Écoutez la voix de la sagesse. Votre entourage veut vous aider à accepter l'aide que l'on vous donne. Accueillez chaque point de vue. Soyez plus souple. Chaque avis est bon à prendre. Dialoguez avec des personnes de confiance et des liens familiaux. Oui, pour moi ici, j'ai ce qu'on m'envoie comme énergie, c'est que vous avez acquis de l'expérience. De l'expérience de vie, ça peut être aussi beaucoup de formation. Vous êtes allé chercher des choses que vous maîtrisez aujourd'hui et qui vont être encore plus maîtrisées dans le temps avec l'expérience, avec le fait de le mettre en place. Mais il y a vraiment des personnes ici qui ont beaucoup de connaissances et de sagesse, qu'on fait un bon chemin, vraiment, vous avez fait un bon chemin et un beau chemin lumineux. Et aujourd'hui, bah, on y va, quoi. On met ça dans ce monde, on le fait rayonner dans ce monde, et ça c'est génial. Alors la petite fée qui arrive, donc on dit que c'est un arbre qui est gardé par les fées, puis la fée de la création arrive derrière, la carte 47, 7 et 4, 11. Une magnifique vibration aussi, le chiffre 11, que je n'ai pas du tout envie de réduire. Mais vous voyez, cette fée, elle a une baguette magique dans la main. Comme si c'était une petite flamme. Il y a quelque chose là qui s'allume, qui s'avive. Elle fait une pirouette, on sent qu'elle a fait une petite pirouette sur elle-même. Comme pour activer, elle a mis un coup de baguette magique en disant « Allez, maintenant,
c'est le moment vraiment de mettre toute la création, la lumière de la création en place. Il y a une belle protection et beaucoup d'inspiration de la part des fées pour vous. Alors je ne sais pas si vous avez ce lien avec le monde des élémentaux, mais en tout cas, il est très présent dans votre tirage. Spécialité enchantée de la fée. De la fée de la créativité. La fée de la créativité est vêtue d'une robe bleutée. Elle maîtrise mieux que quiconque les activités qui servent à créer, chant, peinture ou construction. Cette fée de la création vous donne la poussière de fée pour vous permettre d'être dans une expression. Vous pouvez faire appel à cette fée lorsque vous souhaitez avoir de nouvelles idées pour inventer. Sa baguette magique confectionnée avec des outils artistiques vous apportera des vibrations poétiques. Vous pouvez faire appel à cette fée en utilisant divers supports créatifs ou imaginatifs. Vous avez besoin d'une séance énergétique. Vous pouvez recevoir votre poussière de fée avec cette carte et les deux autres cartes fée des bois et fée des sorts. Ok, donc là, s'il y a besoin d'une séance énergétique, sachez que moi, je propose des soins énergétiques, donc en présence ou à distance. Donc si vous avez besoin, écoutez, je serais ravie de vous accompagner dans ce sens-là. Mais là, comme je vous disais, on parle de mettre dans la matière votre créativité, de la magie. Il y a de la magie, ça parle de nature aussi, j'entends, hein, la nature, les élémentaux, voilà, tout ce qui est en lien avec un monde un petit peu onirique, tout ce qui fait partie du monde invisible aussi, j'entends, pour les personnes. Alors ça peut être effectivement de l'énergétique, hein, mais ça peut être aussi tout ce qui est capacité médiumnique, les remèdes, par les plantes, ça peut être les fleurs de bague, voilà, toutes les énergies un petit peu invisibles, mais qui pourtant sont bien présentes. Allez, quel message supplémentaire pour vous qui avez fait le choix numéro 2, vos guides veulent vous transmettre? Une carte, s'il vous plaît. La magie. Bon, voilà, on est dedans, hein. On est dedans. La magie. Besoin de mettre de la magie dans votre vie. Et vous voyez, on a encore une petite fée, là. Une petite fée qui a besoin qui va vous soutenir, en fait, hein, qui va arriver vraiment dans vos énergies. On a encore ce looping, hein. C'est très... c'est très ludique, j'entends. C'est très... ouais, c'est magique, quoi. Puis c'est aussi, voilà, on me dit, ça peut être quelque chose de rapide, plein de petites choses auxquelles vous ne vous attendez pas aussi qui vont arriver dans votre vie, là, et qui vont être magiques, justement. Je vais vous lire le petit... donc c'est la carte numéro 34. Les fleurs sont les bijoux de la nature et en sont les fées cachées. La beauté se révèle dans la simplicité. Mots-clés, rêve, imagination, magie, beauté, apparence. Vous voyez, je vous parlais de fleurs. Je vous parlais de fleurs de bac et de l'énergie des plantes pour guérir, etc. Donc ça revient là, c'est peut-être, ça va peut-être parler à certaines d'entre vous comme une validation de ce que vous avez envie de proposer aussi dans ce monde et toutes les connaissances que vous avez pu acquérir à ce niveau-là. Ah, c'est chouette. Allez, on continue avec l'Anatomy of Witch Oracle. Quel message pour vous qui avez fait le choix numéro 2? Quel message pour vous qui avez fait le choix numéro 2? Expérience. Expérience. Vous voyez, quand on parle de personnes qui ont de l'expérience, et pour moi, il y a le fait qu'il y ait une main d'enfant, voilà, il y a une main de personnes âgées et une main d'enfant qui vont se rejoindre dans la lumière. Là, il va y avoir de la transmission pour moi. Soit c'est quelque chose que vous avez récupéré de votre lignée familiale, justement, avec l'arbre qu'on a vu au début, hein, du transgénérationnel et qui vous est transmis et qui est révélé aujourd'hui au grand jour. Hein. Vous êtes reconnecté un petit peu à votre ADN et puis vous avez ressenti cette magie qui est là. Mais en tout cas, c'est une transmission. Et ça peut être aussi vous qui allez transmettre aujourd'hui autour de vous, alors pas spécialement à des enfants,
mais qui allait transmettre, peut-être enseigner vos connaissances aux autres, qui allait proposer peut-être vos services de ce que vous avez appris pour faire évoluer, progresser les autres âmes qui vont être attirées à vous et qui vont demander vos services. Mais là, il y a vraiment cette histoire de j'ai quelque chose de magique à l'intérieur et je le transmets, je le mets en action. C'est super beau. J'adore cette carte. Je ne l'avais jamais vue dans le jeu. Donc c'est toujours un plaisir de découvrir les cartes, hein, parce qu'on les connaît pas, on connaît les jeux, mais on ne connaît pas toutes les cartes non plus. Ou souvent il y a des... Oh, bah, celle-là, elle a sauté. Bon, bah, la carte de l'automne. Je pense que si vous avez hésité entre le choix 1 et puis celui-ci, bah, n'hésitez pas à aller voir le choix 1 aussi. Alors nous avons automne et aspirateur. Alors automne, ça me fait vraiment penser à cette sagesse, justement, dont on parlait. Pour moi, l'automne, ce sont des personnes qui ont su lâcher l'ancien, tirer des leçons. Ça me parle de résilience aussi, pour mettre de la fertilité dans le nouveau, pour mettre dans la fertilité dans ce que vous allez vivre aujourd'hui et ce que vous allez transmettre, comme s'il y avait quelque chose qui avait été intégré, des expériences intégrées, des enseignements, des connaissances que vous avez intégrées au plus profond de vous-même. Et il y a cette sagesse qui est là avec l'automne où on pose les choses. Voilà, on ne s'attache plus, il y a un détachement de tout ce qui pouvait vous encombrer. Et puis l'aspirateur, bah, magnifique, l'aspirateur c'est vraiment voilà, un aspirateur énergétique, voilà, qui vient vous aider, qui vient aspirer justement ce qui n'a plus lieu d'être. On fait le ménage dans ces énergies, on a nettoyé, on fait le ménage. Là, vos guides sont en train de me dire que s'il y a encore des petits blocages ou voilà, dans ce que vous avez envie de mettre en place, eux, ils vont venir nettoyer un petit peu vos énergies. Ils vont venir vous aider justement pour cette purification. Ah, c'est vraiment super. Alors là, c'est comme si... Alors attendez, parce qu'il y a quelque chose qui arrive. Hein, je laisse juste venir. Je vais me laisser guider vers où ils veulent m'emmener. Et ils veulent m'emmener là. Alors je ne sais pas si c'est des brins de blé, je ne sais pas du tout. En tout cas, c'est le blé qui me vient comme premier mot. Donc je vais me faire confiance, hein, dans ce qu'ils m'envoient. Là, clairement, on vous dit que ça va être abondant pour vous. Ce qui arrive vers vous, dans tout ce que vous allez mettre en place, ça va vraiment être abondant pour vous. Et vous allez être bien, ça va être... cette carte de l'automne, c'est comme si j'ai envie d'être cocooning, d'être... on est posé, on n'est pas dans l'empressement. On a compris, on a intégré, on a digéré les informations et puis maintenant on met en place tranquillement. C'est vraiment dans ces énergies-là que je ressens votre tirage, hein, pour le moment. Allez, on va venir voir avec quelques cartes du tarot. Je vais en tirer 3 sous l'arbre sacré, la fée de la création et la magie. Voilà, on va venir voir de quoi ça parle. Bah oui, la roue de la fortune sur l'arbre sacré, bah oui, hein, il y a du changement là, il y a des choses qui... la tour, bah oui, on déconstruit. On déconstruit pour reconstruire. Ah, il y en a deux qui veulent venir. Le 2 de pentacle, ok, où là on va jongler un petit peu avec ses ressources, hein, on sait, on s'adapte, etc. Et puis là on est sur le 6 d'épée. 6 d'épée, bah voilà, on voit il y a une progression, il y a un mouvement qui se fait après une période de un petit peu d'agitation peut-être, hein, ou une période où on acquiert justement toutes ces connaissances. Bah là ça y est, on est prêt à partir, quoi. Ah, c'est chouette. Donc comme je vous disais, hein, la roue de la fortune,
il y a un changement qui se fait, et cette carte, je l'adore, c'est une fête foraine, hein. Donc on part vraiment sur quelque chose de... C'est une ancienne fête foraine. Ouais, on part sur quelque chose d'authentique, j'entends. D'authentique, la roue tourne pour vous. C'est une transition, un mouvement qui se fait, qui est vraiment en lien avec votre destinée. Et j'entends des choses anciennes, hein, ouais, donc il y a vraiment quelque chose d'ancien qu'on vient de récupérer, hein. La tour, ben oui, la tour, tout ce qui pouvait être, construit dans vos anciennes énergies, bah, va se déconstruire, c'est normal, hein. C'est normal pour accueillir le changement. Donc que cette carte ne vous fasse pas peur, hein. Il peut y avoir il peut y avoir eu, hein, justement, quelques perturbations, un petit peu peut-être un changement brutal, hein, un effondrement de quelque chose, mais qui annonce toujours une renaissance, en fait, hein. Si cette foudre, elle s'abat sur cette maison arbre, c'est parce qu'il y a ça qui doit naître, en fait. Vous voyez, il y a l'effondrement ici, hein, cette maison a été construite sur un arbre, et regardez ce qui doit en être là, ce qui doit renaître. C'est cet arbre sacré, cet arbre plein de magie. C'est tout le bon de ce que vous allez récupérer de votre, peut-être de connaissances ou de votre transgénérationnel. C'est toute la magie et les belles connaissances que vous allez retirer de tout ça. Nous avons le 2 de Pentacle. Alors le 2 de Pentacle, on voit un marin là qui est en train un petit peu de jongler avec ses deniers. Hein, il est sur un bateau, donc c'est comme s'il n'était pas encore parti, mais le bateau est à quai. Il s'adapte, il équilibre, voilà, il sait faire face aux imprévus maintenant. Hein, il y a vraiment une sorte de maîtrise. Voilà, il se laisse plus avoir. Il arrive à gérer ses ressources, à anticiper. Il y a une sagesse qui est là, et il sait, avec les expériences, comment il faut procéder. Et puis là, le 6 d'épée, hein, bah voilà, nous annonce justement ce départ. Voilà, on y va. On n'a plus peur, on trouve une solution, il y a du mouvement. Il peut y avoir les carrières artistiques, hein, qui sont favorisées avec cette carte aussi, hein. Mais en tout cas, il y a une progression. Et vous voyez, il y a vraiment un accompagnement, hein. Il y a une femme avec un petit enfant, il y a des bagages, avec un homme derrière, voilà, qui est en train qui va ramer, hein. Les épées montrent le chemin, c'est comme si elles montraient la bonne direction. Donc là, c'est sous la carte de l'expérience, avec la main du petit enfant, hein. Voilà, où on transmet. Ben là, cette personne-là, cet homme, il guide, en fait. Il guide l'enfant, il guide la femme, là. Et ils partent avec des bagages. Hein, il y a des bagages qui sont là, donc ça représente aussi les connaissances. Et puis c'est un voyage aussi qui ne va pas être éphémère, c'est quelque chose sur le long terme, on me dit. Sinon, on n'aurait pas pris toutes ces valises. Le voyage va être beau et guidé. Allez, on continue avec vous qui avez fait le choix numéro 2 avec le petit oracle des anges. Quel message supplémentaire vos guides veulent vous transmettre? Il y en a 2 qui se sont... Ah, puis celle-ci, elle a envie de venir aussi. Il y en a 2 qui se sont retournés tout de suite. Alors, nous avons la carte de la transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité et toujours plus de sagesse. Donc là, on vous dit que cette transformation est en train d'opérer pour le meilleur pour vous. Voilà, vous allez vraiment vers plus de sagesse, plus de lumière, et il y a encore de merveilleuses choses qui vous attendent. Et chaque jour va vraiment
votre transformation, elle va être nourrie chaque jour un petit peu plus pour aller vers une unité intérieure où vous allez vous sentir bien. On vous parle de succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Voilà, on vous annonce le succès, on vous demande de prendre conscience du chemin que vous avez parcouru, d'être dans la gratitude aussi, j'entends, de tout ce qui a pu être mis sur votre chemin, les expériences confortables comme celles qui étaient inconfortables, parce qu'il y a cette résilience qui est là. Vous avez vraiment su en tirer le meilleur, donc remerciez-vous pour ça. Remerciez le soutien de vos guides aussi, j'entends, voilà, qui ont été là aussi pour vous et puis qui vous ont soutenu dans ce moment pour en arriver là où vous êtes aujourd'hui. Puis il y a cette carte que je ne sais pas encore ce que c'est. Aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu n'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, et c'est plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Ben c'est peut-être, on vous envoie peut-être ce message parce que c'était peut-être votre ancien fonctionnement, hein, de voir le blanc ou le noir. Et aujourd'hui, dans cette nouvelle aventure, vous allez savoir percevoir toutes les couleurs intermédiaires, d'où cette sagesse et cette résilience qui est à l'intérieur de vous. On voit qu'il y a vraiment de nouvelles énergies, qu'il va y avoir beaucoup de possibilités qui vont s'ouvrir à vous aussi, hein. Et il y en a encore plus que vous l'imaginez. Donc aussi, attendez-vous à de belles choses qui arrivent dans votre vie, même si aujourd'hui elles sont inconnues ou qu'à un moment donné elles pourraient peut-être vous déstabiliser ou vous faire un petit peu peur. Sachez que c'est uniquement pour le meilleur et on vous invite aussi à vivre cette aventure pleinement. Yes. Alors après, j'ai vraiment un ressenti dans vos énergies de cocooning. J'ai envie vraiment, on a envie de se cocooner avec vous, de se poser. Voilà, je m'imagine là avec une bonne tasse, avec une boisson chaude, avec un bon plaid, en train de prendre le temps, de me sentir bien. Les gens doivent se sentir bien en votre présence, hein. Vous devez attirer aussi des personnes qui ont besoin d'accompagnement et qui ont besoin de ressentir votre sagesse intérieure en fait, hein. À côté de vous, je pense que leurs énergies justement se canalisent, se posent, ils se sentent mieux, c'est plus clair pour eux. Voilà. Alors l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux va vous révéler un petit peu l'énergie de l'animal totem qui va vous accompagner là en ce moment dans ce que vous êtes en train de vivre. Nous avons la chouette. Alors que nous dit cette chouette? Bah déjà pour moi la chouette c'est vraiment, vraiment elle émane cette énergie de je suis posée dans la nuit, j'observe ce qui se passe, je vois dans la nuit. Là j'ai des personnes qui ont traversé leurs ombres, qui ont mis en lumière des choses qui étaient dans leur part d'ombre et qui l'ont transformé, hein, qui ont transformé. Il y a cette notion de transformation aussi ici, toujours dans cette notion de résilience, mais posée quoi. Vous voyez la chouette, elle est... Puis il y a celle-ci aussi qui est là, hein. Voilà, c'est peut-être un animal qui va vous parler aussi, la chouette. Là, j'ai peut-être des médiums, des gens qui ont des capacités à voir aussi dans le monde invisible. J'ai peut-être des thérapeutes qui vont avoir cette sensibilité, cette hypersensibilité de se connecter aux émotions des personnes qui sont en face d'elles
et qui vont lire à travers elles comme dans un livre ouvert en fait, hein, pour vraiment les aider, les accompagner dans leur émotionnel. On va aller voir ce que dit la chouette dans le livre d'Arnaud Rioux. Alors la chouette, elle est dans quelle... Alors ben, elle est dans la session transformation. Hein, donc transformation, c'est là, vous êtes bien dans ce processus de transformation. Et c'est la carte numéro 155. Alors, lorsque la chouette vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous aider à développer votre capacité à voir au-delà des apparences, à pénétrer les mystères du monde. La chouette vous accompagne à développer votre intuition, votre prémonition, votre confiance en votre ressenti. La chouette vous donne le courage de regarder en face la partie sombre de votre personnalité. Elle est d'une aide précieuse dans les périodes de dépression et de découragement. Lorsqu'elle est posée, la chouette peut tourner sa tête à 270 degrés. Elle peut voir dans toutes les directions sans bouger son corps. Elle sait lire le passé comme le futur. Elle multiplie les angles sur une même situation. Elle capte la moindre présence, le moindre son. Elle est dotée d'un véritable radar. Elle peut rester longtemps immobile, elle se fond dans son environnement, presque invisible. La chouette vous invite à voir dans la noirceur de chacun et de vous-même la part de l'aube qui ne demande qu'à s'éveiller. La présence de la chouette est une invitation à la discrétion, à la sobriété, à la parcimonie et à l'acte juste. Elle vous encourage à peu parler de vos projets, à les laisser mûrir naturellement. La chouette vous aide à voir ce qui reste caché à beaucoup. Elle vous aide à relever les indices intuitifs. Elle vous initie à la compréhension des phénomènes occultes qui restent incompréhensibles à la plupart des gens. Elle vous montre comment développer votre regard médiumnique. C'est parce qu'elle est associée au monde de l'invisible que la chouette n'est pas toujours appréciée. Elle effraie par son cri. Elle était clouée autrefois sur les portes des granges. Ses détracteurs lui firent porter quantité de responsabilités, notamment celle de ne se nourrir que d'oisillons, ce qu'elle ne fait absolument pas. La chouette est un animal discret. L'ergonomie de ses plumes en rend son vol totalement silencieux. On ne peut entendre la chouette voler. On cherche à la voir, mais elle ne fait rien pour attirer l'attention. Si son regard est doux et sa présence appréciée des enfants, la chouette reste un prédateur pour tous les petits animaux qui ne se méfient pas assez. Les mots-clés: la sagesse, l'intériorité, la vue pénétrante, l'intuition, la discrétion, la réputation, le calme, la spiritualité, l'occultisme, la magie et le chamanisme. C'est génial parce qu'on reste toujours dans ces énergies, hein. Tout est dans ces tirages, tout est tout le temps cohérent, j'adore ça. Donc vous voyez, il y a toute cette énergie de la chouette qui va vous accompagner dans le processus que vous êtes en train de vivre en ce moment. Et ça va parler pour beaucoup d'entre vous, j'entends là, dans les personnes qui m'écoutent. Ouais, c'est ce que mes guides me disent. Hein, là, il y a bon nombre de personnes ici à qui ça va parler. Très bien, allez, on continue. On va terminer avec les feuilles de thé. Alors, quelle feuille de thé pour clôturer ce tirage? Quel message avez-vous à transmettre aux personnes qui ont fait le choix numéro 2? On va tirer quelques-unes de ce paquet-là. Et puis je vais prendre l'autre paquet. Quel message pour le groupe numéro 2? Alors celle-là, attendez, celle-là et celle-là, ok. Donc nous avons la table, l'ours berge, je crois que c'est l'ours, le dragon, le mois de septembre et le bateau. Alors je crois que la vidéo s'était arrêtée et j'avais oublié de appuyer sur enregistrement. Donc je vais recommencer au cas où. Parce que du coup j'ai pas fait attention si la caméra était en route ou pas. Donc je vous disais qu'il y a du travail qui vous attend.
parce que bah, vous savez, hein, toutes ces connaissances à transmettre, etc., vont vous demander beaucoup d'énergie. Ça va être riche, hein, d'expériences et d'informations, riche de rencontres aussi, j'entends. Donc vous savez que vous avez du pain sur la planche et que bah, il va y avoir du travail, quoi, hein. Là, je vous disais que l'ours ici avait l'air un petit peu hostile. On vous dit de faire attention, de faire preuve de discernement, mais pour moi, le discernement, vous l'avez, ça va plus être, comme je vous disais, des personnes ici qui vont accompagner d'autres personnes, qui vont transmettre des connaissances, des enseignements. Et il y a peut-être un problème, un blocage à recevoir l'énergie de l'argent, où on ne sait pas comment on va mettre nos tarifs. Il y a quelque chose comme ça pour certains d'entre vous. Voilà, où l'énergie de l'argent peut-être est à travailler encore un petit peu pour justement s'autoriser à recevoir cette énergie en échange de tout le temps, toutes les connaissances et les compétences et les accompagnements que vous allez pouvoir transmettre aux autres pour les aider à progresser sur votre chemin. Tout est juste, il faut le donner, recevoir. Pensez que c'est hyper important. Et c'est pas parce qu'on a des capacités de communiquer avec le monde invisible ou des capacités de thérapeute, d'analyse, etc., qu'on n'a pas le droit de recevoir cette énergie d'argent parce qu'on vit dans un monde de matière. Hein, donc c'est important justement si vous avez reçu ces connaissances, cet héritage familial, peut-être ce don, ces capacités, bah, c'est pas pour rien, c'est justement pour permettre de vous laisser toutes vos journées pour accompagner ces gens et faire appel à vos capacités. Mais si vous donnez de ce temps à 100%, bah, faut bien qu'il y ait de l'argent qui rentre. Donc, n'ayez aucun problème avec ça. Vraiment, autorisez-vous à bien comprendre que si vous devez en faire votre activité professionnelle, bah, c'est parce que vous êtes amené à donner votre temps à plus de gens que ce que vous n'en donnez aujourd'hui. Le dragon vous dit de faire attention, voilà, un petit peu aux désillusions. Oui, j'entends là, voilà, des personnes qui peut-être seront pas spécialement ok avec ce que vous allez mettre en place, mais ça on s'en fiche. Voilà, hein, c'est votre vie, c'est votre chemin, donc ne vous arrêtez surtout pas à ça, restez sur votre chemin, dans votre lumière et transmettez ce que vous avez à transmettre. C'est votre chemin de vie à vous. On parle du mois de septembre. Alors au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes au mois de septembre, tout début septembre 2024. Mais peu importe le moment où vous écoutez cette guidance, ça peut représenter le prochain mois de septembre à venir. Ça peut représenter le chiffre 9, donc 9 jours, 9 semaines, 9 mois. Voilà, laissez, pour moi c'est avant 9 mois. Hein. C'est clair, c'est net. Hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose, hein, suivant, après ça sera suivant vos actions aussi, hein, ça peut prendre effectivement 9 mois, tout dépendra de vous, mais on vous dit que ça va être abondant, voilà, il y a le bateau qui part, qui est abondant, il y a plein d'abondance qui arrive vers vous, donc je pense que tout ce que vous allez transmettre, ça va être un véritable succès, une belle aventure. Vous allez vraiment être content de vous, voilà, dans quelques temps, parce que vous allez avoir du monde autour de vous, vous allez attirer des gens, qui vont être, qui recherchaient justement ce que vous allez transmettre et proposer, donc ça c'est super. Donc on ne se laisse pas déstabiliser par des énergies extérieures qui pourraient venir vous mettre un petit peu, essayer en tout cas de vous mettre un petit peu de bâton dans les roues. Mais pour moi, il y a une belle protection qui est là. Hein. Donc, vous êtes tellement posé. Et puis, il y a comme s'il y avait des peurs qui avaient été traversées d'ailleurs hein, déjà par rapport à tout ça. Donc, restez bien dans votre lumière. Tout va bien. Et quand on reste dans la lumière, bah, on porte notre attention uniquement sur ça. Et toutes les personnes qui veulent entrer dans votre champ de lumière, eh ben, elles y trouveront de l'amour.
et peut-être voilà, s'inspirer de vous plutôt que de vous jalouser et d'essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, quoi. Voilà, bah écoutez, j'en ai terminé avec, avec votre guidance. J'espère qu'elle vous permettra d'y voir plus clair et de voir un petit peu bah, ce qui arrive vers vous. Hein. C'est magique, hein, ce qui arrive vers vous, c'est génial. Si vous avez aimé cette guidance, je vous invite à me mettre un petit pouce sous cette vidéo, à la partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, je serai ravie de vous accompagner. Tous les renseignements sont sous cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Alors bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 3. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec l'oracle des fées et des lutins. Donc message de vos guides qui arrivent vers vous prochainement pour le groupe numéro 3 s'il vous plaît. Et bien ça sera ces deux-là, ces trois-là. Alors, les ailes de fée, la carte numéro 35, la famille des lutins et le troc. Alors la famille des lutins, c'est la carte numéro 43 et le troc, c'est la carte 21. Alors, la première énergie, c'est les ailes de fée, la carte numéro 35. Alors là, pour moi, je ne sais pas pourquoi, mais on parle du chiffre 8, 5 et 3, 8. Comme si ces ailes-là, on allait les activer. Pour moi, il y a une sorte d'activation de vos ailes qui va être faite comme si la chenille se transformait enfin en papillon. Et c'est très doux. Il y a beaucoup de roses. C'est très doux comme énergie. Alors j'entends, c'est comme s'il y avait des personnes qui étaient sur le point d'activer leurs ailes, mais qui avaient un peu peur en fait. Hein. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais savoir voler? Où est-ce que ça va me mener tout ça? Voilà, c'est ce que j'entends. Ensuite, la famille des lutins. Là, il y a quelque chose de très espiègle et très créatif, très lié à votre enfant intérieur pour moi qui vous attend. Ouais, c'est ça. C'est des énergies, alors peut-être des relations avec les enfants, des nouveaux enfants qui entrent dans votre vie, une activité professionnelle en lien avec les enfants, mais quelque chose même, ça peut être avec les adultes, mais en tout cas qui fait référence à votre enfant intérieur, et quelque chose de très joyeux, et très taquin, j'entends. Il y a de l'humour, il y a de la taquinerie, il y a de l'espièglerie. Voilà, espièglerie, c'est le mot qui me venait, en fait, que j'arrivais pas à trouver, c'est espiègle. Vous allez aussi aller chercher en vous cette part d'espièglerie chez vous. Et puis là, on parle de troc. Alors là, il y a quelqu'un, on donne un... Alors, je ne sais pas si je vous ai montré la carte. Hop, la famille des lutins. Les ailes de fée, je crois que je vous l'avais montré aussi. Voilà. Et puis là, nous avons le troc. Alors, vous voyez, on est sur un échange. On est sur le donner-recevoir. Il y en a un qui donne un cristal d'améthyste, et puis de l'autre côté, l'autre donne de l'énergie. Il y a une... on apprend à donner et recevoir, on apprend à équilibrer les énergies, j'entends, dans ce qui arrive vers vous. Oui, on apprend à équilibrer les énergies. Ici, il y avait peut-être des personnes qui donnaient beaucoup, mais qui avaient du mal à recevoir. Là, aujourd'hui, ça y est, on est prêt à tendre, la main pour recevoir, et puis on va donner de l'autre côté de l'autre. Donc là, l'énergie dans les mains aussi, hein, avec le cristal d'améthyste, et puis l'énergie là que la poussière de fée, de magie là qu'on met dans la main. Donc peut-être des personnes qui ont lien avec l'énergie, hein, un métier avec l'énergie. L'énergie, magie, j'entends. Allez, on va aller voir un petit peu dans le livret de quoi ça nous parle. Alors, avec les ailes de fée.
Certains verront un papillon, d'autres les ailes d'une fée rose bonbon. Symbole spirituel, la fée est prête à déployer ses ailes pour s'élancer et s'envoler. Cette symbolique a quelque chose de magique puisque l'illustration représente votre transformation. Une séparation peut être nécessaire pour faire place à l'innovation. Votre profonde métamorphose va être grandiose, votre quotidien va changer, c'est certain. Ce cycle naturel vous transportera vers un changement exceptionnel. Conseil enchanté, vos ailes de fée représentent votre âme, déployez-les. Période de transformation, faites le grand saut, l'envol du papillon, métamorphose, votre âme souhaite du changement, concrétisation. Eh bien, quel programme? Quel programme? Allez-y, hein. Votre âme vous y invite, hein, vraiment. Hein. La famille des lutins. Vous faites partie de la famille des lutins. Les lutins sont reconnus pour leur côté espiègle. Vous voyez, c'était le mot que je cherchais. Leur esprit enfantin et leur côté taquin. Votre mission, lorsque vous faites partie de la famille des lutins, est de transmettre votre joie et votre bonne humeur aux personnes qui croisent votre route. Et quand je lis, j'ai le sourire jusqu'aux oreilles, en fait. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais j'ai envie de rire. Répandre et travailler votre positivité est votre priorité. Vous avez un côté facétieux et bienveillant. Votre enfant intérieur et le lutin farceur sont très importants pour développer vos capacités. N'ayez pas peur de vous montrer tel que vous êtes. Ne vous freinez pas dans vos idées. Vous êtes ici pour rendre de nombreux services. Ne cherchez pas à équilibrer ce que vous donnez et recevez. Alors moi, je vous ai dit d'équilibrer, hein, et je pense que vos guides, là, ils vous disent d'équilibrer quand même. Hein. Vos capacités magiques sont de lire l'avenir à travers des supports de divination. Waouh! Alors là, ça va parler à certains. Hein. Ah oui, donc ne cherchez pas à équilibrer ce que vous donnez et recevez, c'est plus dans le quantitatif. Voilà, ne vous donnez pas de limite dans ce que vous allez donner et ne vous donnez pas de limite dans ce que vous allez recevoir. Hein. Ça ne parle pas du donner-recevoir dont je parlais là. Ok. Donc on part art de divination aussi là. Hein. Vous avez une grande connexion avec les divinités. Les lutins sont des créatures au grand cœur. L'une de vos missions est d'écrire pour transmettre. Écoutez les messages de la terre en vous promenant dans la forêt. Waouh! Des sacrés messages bien précis, là, pour certains d'entre vous. Hein. Et puis le troc. Parfois, la fée ne remarque pas que sa poussière peut illuminer la journée d'un lutin. De son côté, ce dernier ignore que son esprit farceur peut faire rire un être enchanteur. Dans le petit peuple, l'une des priorités est de partager. Prenez conscience de votre beauté et n'hésitez plus à rayonner. Cette carte vous invite à faire part de vos capacités et à partager. Le temps est propice au don de soi en offrant un moment de joie. Nul besoin de se ruiner ou de s'épuiser car l'essentiel est de donner un peu de bonté. Conseil enchanté, offrez un peu de votre temps. Ayez conscience que votre sourire ou un simple regard peut illuminer la journée d'autrui. Donc journal, écriture, voilà, hein, un petit lapsus. Un temps pour troquer. Rayonnez comme jamais, un temps pour le partage. Donnez et vous recevrez. La beauté est dans chaque geste, le plus petit soit-il. Waouh, quelles belles énergies tout ça. Génial. Allez, on continue dans ces belles énergies avec les messages des étoiles pour vous qui avez choisi le groupe, le choix numéro 3. Choix numéro 3 pour vous. Vers quoi vos guides veulent vous envoyer? La magie, c'est énorme, c'est énorme. Bon, cette carte, elle est ressortie dans les 3 choix. Hein, voilà, je spoil un peu si vous voulez après aller écouter d'autres choix qui sont pas dans la même énergie, mais elle est sortie 3 fois. Donc là, dans les énergies du jour, au moment où je fais cette guidance, il y a beaucoup de magie. Vos guides vous demandent de remettre de la magie dans votre vie. C'est hyper important. J'allais vous lire le petit livret, on me dit de le reposer, donc je le repose. Oui, mettez de la magie dans votre vie. Là, il y a besoin de joie, d'émotions nouvelles, mais qui vont être vraiment en lien avec votre enfant, non pas blessé, mais votre enfant spontané, taquin, espiègle, etc. C'est ces énergies-là qu'on vous demande de développer dans n'importe quel projet ou dans n'importe quel domaine de votre vie. Mais remettez tout ça
dans votre vie. Votre enfant, taquin, espiègle, ces énergies de votre enfant intérieur et cette magie, quoi. Rêvez, on me dit, j'entends rêver, rêver haut, rêver fort. Les rêves ont besoin d'être visualisés, d'être ressentis, besoin d'être moins sérieux, de croire en la magie de la vie, de croire en la magie du monde invisible. J'ai plein de frissons partout, vraiment, avec ces énergies de tirage là. C'est beau, j'ai tellement envie de vous dire d'y croire. Est-ce que vous doutez? Est-ce que vous doutez de la magie? Est-ce que vous doutez du monde invisible? Vraiment, si c'est le cas, mais ouvrez votre conscience et ressentez ce qui se passe dans votre vie. Voyez, ressentez le beau, la magie, la lumière, toutes ces petites étoiles, ces petites fées, ces petits lutins qui sont là pour vous accompagner. Osez faire le grand saut. Osez activer vos ailes. Vous allez voir comme la vie est belle quand on ose. Waouh! Je ressens une énergie, c'est magique. Hein. Le mot est là, hein, c'est vraiment magique. Hein. Allez, quel autre message pour vous qui avez fait le choix numéro 3? Fire, le feu, la passion. Et oui! On rallume la passion de son cœur. Oh là là que c'est beau ça. Puis le cœur, il y a plein d'allumettes autour. Donc ça y est, là, on a allumé le feu au milieu. Et puis les allumettes là tout autour, on ne demande qu'à prendre en cours cette flamme pour raviver ce cœur qui demande là à exploser, hein, mais exploser de joie, de paillettes, de feux d'artifice, de créativité, j'entends, de belles choses, de belles émotions. Alors là, il y a des choses qui doivent sortir, hein, mais alors des belles choses. Hein. Je peux vous dire que vous allez vous marrer, hein, vous allez vraiment vous passer des bons moments avec vous-même et avec les autres, parce qu'il va y avoir, j'entends du rire, j'entends beaucoup de créativité, mais beaucoup de rire. Amusez-vous, amusez-vous. Allez, on continue avec l'oracle des temps mécaniques. Quel message pour vous qui avez fait le choix numéro 3? L'aspirateur. L'aspirateur. Là, on est dans des énergies de aspirer à quelque chose de nouveau. J'entends. Élimination, on élimine là ce qui ne convient plus, on fait le ménage, on nettoie, voilà, tout ce qui vous encombrait, tout ce qui avait comme obstacle sur votre chemin, tout ce qui vous empêchait d'avancer et justement d'être dans votre joie, dans le rire, tout ça c'est éliminé, c'est purifié. J'arrive pas à voir si vous voyez bien la carte, si le zoom fait bien son boulot ou pas. Oh, pas terrible, hein. Et bon, voilà, hein, il y a besoin de purification, c'est encore un peu flou, voilà, on sent qu'il y a encore peut-être quelques obstacles, hein, voilà, à les nettoyer justement pour que la situation soit beaucoup plus claire et que le chemin soit plus clair pour vous, mais ça va le faire, hein, on y arrive, hein, on est dedans, on est vraiment dans cette énergie de nettoyage, de purification de tout ce qui encombre pour aller vraiment dans quelque chose de beaucoup plus clair, de beaucoup plus joyeux, puis faire de la place aussi hein, pour toute cette positivité qui arrive dans votre vie. Là, il y a besoin de place. Hein. Faites une grande place à tout ça parce que ça va prendre beaucoup d'ampleur prochainement dans votre vie. Allez, on va aller prendre quelques cartes de tarot. Voilà, quel message supplémentaire pour vous qui avez fait le choix numéro 3. Voilà, ça fait beaucoup. Voilà, je vais en prendre 3. Alors, nous avons le pape, voilà, sur les ailes de fée. Nous avons l'as d'épée.
Et nous avons le diable. Ok. Bon, alors le pape, qu'est-ce qu'il nous, de quoi il nous parle le pape? Il nous parle justement de guide, de quelqu'un qui vraiment s'est branché sur sa part de lumière et qui cherche aujourd'hui à donner un sens à sa vie différent de ce que vous vivez aujourd'hui en fait. Hein. On parle avec le pape aussi d'une belle connexion aux énergies qui vous entourent, hein, que ce soit le monde invisible, la nature, peut-être des connaissances spirituelles, hein, mais vous allez avoir accès à tout ça, j'entends, et ça c'est grâce aux nouvelles énergies que vous mettez dans votre vie, aux énergies de lâcher prise, de joie, etc. Vous allez voir, il va y avoir des super belles connexions. L'As d'épée, magnifique carte, hein, l'As d'épée, hein, qui vous promet une idée, il y a une vision qui arrive, hein, une pensée très limpide. Pour vous, ça va être un moment d'illumination, de clairvoyance. Il y a quelque chose qui s'allume en vous. Voilà, on allume quelque chose comme ce feu-là. Il y a quelque chose qui s'allume, une super idée qui va prendre forme et qui va vous emmener loin. Qui va vous emmener loin là dans toute cette créativité, cette joie, etc. Et puis là, le diable, alors je le vois comme quelque chose qui... le début d'un cycle, hein. On termine avec ces squelettes qui sont en bas, là, on termine un cycle, c'est une mort symbolique, hein, où on termine quelque chose, et là on monte sur son trône. On monte sur son trône pour quelque chose qui va durer, et le diable c'est aussi la passion, hein. On y va, des fois on prend des risques aussi avec le diable, hein. Il peut y avoir on peut être tenté par des choses un petit peu... en tout cas, il y a de l'ambition pour moi ici. Hein. Il y a aussi une amélioration financière. Et vraiment, on se raccroche au plaisir que la vie va pouvoir vous apporter. On est vraiment dans la joie et dans le plaisir des rencontres, des échanges, de la vie. Là, pour moi, le diable, il envoie ces énergies-là dans votre tirage. Et vous allez récolter des choses, hein, vraiment matériellement, ça va être plus confortable pour vous. Ok, on continue. On continue avec le petit oracle des anges. Quel message supplémentaire avez-vous à entendre, vous qui avez fait le choix numéro 3? Quel message avez-vous à entendre là maintenant? Alors, je vais prendre celles qui se sont retournées. Voilà, il y en a 3 qui se sont retournées. On va faire confiance. Alors, nous avons la pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas et reste dans l'amour. Voilà, donc là, ce qu'on vous dit, c'est de visualiser toutes les belles idées que vous allez avoir. Là, avec l'as d'épée, là, c'est des super idées que vous allez avoir. Visualisez-les, vivez-les. Voilà, comme si vous étiez un petit enfant qui découvrait quelque chose de génial, une belle surprise et qui avait hâte de la vivre, quoi. Hein. Vous voyez, même moi, dans mes énergies, dans l'élocution, j'ai envie il y a une énergie de feu, quoi. Hein. On a envie d'y aller, hein. On a envie de découvrir. Ouais, c'est beaucoup de... On a envie d'avoir sa surprise, de découvrir son cadeau, hein, quelque part. Après, alors nous avons cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Et oui, dans tout ce changement-là, il va y avoir un rapprochement, justement, avec les autres. J'entends, hein, que ce soit avec les amis, les rencontres, la famille,
L'amour va être au centre de tout et ça va tourner autour de l'amour. Hein. Tout ce que vous allez mettre en place, la joie, peut-être des accompagnements que vous allez faire, bah, ça va être dans la joie, dans la bonne humeur. Vous allez mettre votre positivité au service des autres. Un vrai rayon de soleil. Hein. Et puis inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Donc là, l'as d'épée avec cette idée-là qui arrive et ce cœur qui s'allume, c'est vraiment un cadeau céleste. Hein. Là, il y a vraiment quelque chose que votre âme, que vos guides vont vous transmettre. C'est peut-être déjà arrivé jusqu'à vous, mais c'est peut-être pas encore dans la matière. Mais là, il y a quelque chose de chouette qui arrive et ça va être beau. Ça va être beau, faites-vous confiance et vraiment restez dans cet esprit d'enfant. Ne laissez pas trop de place aux parents intérieurs à l'intérieur de vous qui va venir juger, qui va venir vous limiter, vous dire que bah t'es sûr, qu'est-ce que vont penser les gens et ça c'est un petit peu peut-être loufoque ou c'est peut-être trop enfantin. Mais non, faites-vous confiance. Mettez en place ce que vous aimeriez vivre. C'est ça en fait que vous disent vos guides. Faites-vous confiance. Surtout, n'éteignez pas certaines parties de cette idée parce que le parent intérieur vient vous dire que c'est bien ou que c'est pas bien. Là, on vous dit vraiment, connectez-vous à votre espièglerie. Hein. Ah bah carrément. Hein. Le loup, l'appel pour moi. Là, le loup, il est en train d'hurler. Comme si c'était attention, j'arrive quoi. Et puis là, on retrouve avec le loup cette notion de meute, de famille, de retrouvailles. On se rassemble, de rassemblement. Donc c'est l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux. On va aller voir ce que le loup vous dit. Alors déjà, il est dans quelle section le loup? Il est dans la communication, bah bien entendu, hein, avec toute cette espièglerie et cette joie, on peut être que dans la communication. Donc c'est la page 128. Lorsque le loup vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous interroger sur votre état sauvage. Le loup vous invite à retrouver votre instinct, à cesser d'obéir aveuglément à un dogme ou à une croyance, vous voyez? Le loup va vous aider à incarner une autre communication, plus authentique, plus vraie, plus spontanée, en vous appuyant sur ce que vous ressentez et non sur ce qu'il est convenu d'être. Peut-être avez-vous pris l'habitude d'apprendre au moyen de professeurs, d'ouvrages, par ailleurs pertinents, mais théoriques. Peut-être êtes-vous éduqué à être poli, sage. L'invitation du loup est tout autre. Le loup vous invite à sortir des certitudes, des clichés, et à écouter la lune, les torrents, le feu de l'été et la rigueur de l'hiver. Le loup vous invite à vous familiariser avec le vent pour ressentir, apprendre et découvrir. Le loup vous invite à marcher pieds nus dans la rosée du matin pour apprendre de la terre. Le loup vous encourage à cesser d'être gentil pour devenir vrai. Lorsque le loup apparaît, il vous pose la question de la liberté. Es-tu libre? Es-tu libre d'affirmer au monde qui tu es? Ou es-tu conditionné par les apparences, le statut social, les convenances? Le loup, plus que tout, est attaché à sa liberté. On sait que certains loups, pris dans un piège, préfèrent s'arracher une patte plutôt que de se faire attraper. Le loup est prêt aussi au sacrifice lorsque l'un des siens est en danger. C'est magnifique. Mots-clés, la vie sauvage, la spontanéité, la maternité, la sexualité, la famille, la puissance domptée, la liberté, l'innovation, la nature, l'authenticité, l'expérience. Vous voyez, c'est tout ça que ça représente. Hein. Tout ce qu'on a dit avant. Vous avez les énergies du loup aujourd'hui qui vont vous accompagner dans cette transformation, dans ce changement, dans la mise en place de ces nouvelles énergies pour vous. Et ça va être que du bonheur. Hein.
on va vous reconnecter à votre instinct premier, à ne pas poser de mental sur vos idées, mais d'être vraiment connecté avec votre cœur. Et puis comme je vous disais, il y a cette notion de rassemblement, de famille, où on prend soin de sa meute, hein. Vraiment, on fait attention aux uns aux autres, hein. Donc on retrouve ça dans l'équilibre et le troc ici, hein. Ouais, il y a vraiment un bel équilibre dans tout ça qui est trouvé. Et puis on va venir clôturer ce tirage avec quelques feuilles de thé pour vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors, celle-ci. Est-ce qu'il y en a d'autres dans ce paquet à transmettre, s'il vous plaît? Celle-là. Non, celle-là, non. Puis je vais prendre l'autre paquet. Alors, quel message pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3? Et il y en a 2 qui veulent venir. Alors, on nous parle de la table, l'ours, l'échelle. Ça c'est quoi? Une nouvelle personne entre dans votre vie, ok. Et puis, alors ça c'est les boulons, on dirait, pour moi ça me fait penser à de l'abondance tout ça, et la flûte. Ok. Alors, avec cette première carte, ben, on vous dit que ouais, il y a pas mal de boulot qui vous attend, mais ça ne m'étonne pas du tout, puisque on est dans ces énergies où là, il va y avoir tellement de choses, tellement de créativité, tellement de joie, on est dans des énergies de feu. Donc oui, vous allez avoir du boulot, quoi. Hein. Mais vous aimez ça aussi, hein. Vous aimez être occupé, vous aimez... Puis vous voyez, c'est représenté par une table, il n'y a rien dessus. C'est comme si votre table était préparée pour y mettre toute votre créativité, pour que vous puissiez écrire, travailler dessus. C'est une nouvelle table, voilà, toute propre. On a fait table rase avec l'aspirateur, là, qui est venu aspirer tout le bazar, là, qu'il y avait sur votre bureau ou sur votre table en ce moment. On a fait place nette pour accueillir quelque chose de nouveau. Là, avec l'ours, on vous dit de faire attention un petit peu à vos finances. Alors peut-être qu'effectivement, dans toute cette excitation et peut-être des choses à mettre en place, vous allez avoir envie d'acheter des choses, peut-être pour peut-être une nouvelle garde-robe, des outils, de la matière, pour mettre en place tout ce que vous avez envie de mettre en place. Peut-être des choses justement pour vos créations, donc qui vont demander un certain investissement. Donc voilà, essayez de ne pas trop dépenser d'un coup, d'y aller petit à petit, d'équilibrer aussi vos comptes, hein, votre situation financière, et puis vous allez voir, ça va le faire. Hein. Là, on nous parle avec l'échelle, hein, une route vers le succès, quoi. Hein. On y va, hein. C'est l'évolution, c'est le succès. On est parti, hein. On est parti, donc ça c'est super. Une nouvelle rencontre, hein, entre dans votre vie. Hein. Donc c'est une personne qui n'est pas encore dans votre vie, on me dit. Elle n'est pas loin, elle est dans vos énergies là. Alors adaptez-le à votre situation. Hein. C'est peut-être une personne qui viendra vous aider justement dans cette nouvelle entreprise. C'est peut-être dans votre vie amoureuse qu'une nouvelle personne arrive. Mais en tout cas, elle n'est pas encore là, mais elle n'est pas loin. Voilà, elle rôde. Voilà, peut-être que c'est une personne qui elle vous connaît, vous regarde de loin, mais qui n'est pas encore rentrée en contact avec vous. Mais en tout cas, ça va être une personne positive pour vous. Hein, je vous dis ça parce que je l'ai posé sur cette carte et il y a juste dans pensée positive de tout à l'heure le mot positif qui ressort juste à côté. Donc ça va être une personne positive pour vous et un cadeau précieux. Nous avons la carte de la richesse, vous voyez. Donc faire attention au début, hein, dans vos débuts de cette nouvelle entreprise là, de tout ce que vous allez dépenser, mais ça va être abondant après. Hein. Comme si on me disait que vous alliez plus besoin avoir de... C'est pas français ça. Vous n'alliez plus avoir besoin, voilà, c'est mieux dans ce sens-là, de compter. Voilà, ça va venir, il y a une source illimitée d'abondance et vous allez prendre confiance aussi. Et l'abondance dans tout ce qu'elle représente.
l'argent, les rencontres, l'amour que vous allez avoir. Pour moi, vous allez avoir un cœur mais rempli d'amour. Et ça va être génial pour vous. Beaucoup de joie. Et puis la flûte. La flûte. Désaccord avec un ami ou un amoureux. Alors là, ce qu'on vous dit, c'est, alors moi on montre la flûte, alors là pour les, voilà, vous allez jouer de la musique, hein, voilà, il va y avoir peut-être de la musique dans cette nouvelle entreprise, des fleurs, etc. Pour moi, ça me parle pas trop là, cette phrase qui est en dessous, on porte vraiment mon attention sur un vase avec des fleurs, où il y a besoin de mettre de l'eau, de prendre soin des fleurs qu'on va mettre dans le vase, de jouer de la musique, une nouvelle musique qui vous attend. Et puis si éventuellement il y a quelques désaccords avec une personne, eh bien ça va s'arranger, j'entends, ça va s'arranger. Vous allez trouver un équilibre, un terrain d'entente et tout va très bien se passer. Voilà pour votre guidance. Alors je suis pleine d'énergie, je pense qu'il va falloir que je m'ancre un petit peu. Donc ça vous parlera peut-être aussi l'ancrage pour canaliser ces énergies. Parce que là je me sens un peu un petit peu désancrée par des énergies de feu, là où on a envie d'y aller. Un petit peu dispersée, voilà, donc recanaliser les énergies. Donc c'est ce que je vais aller faire après ce tirage. J'ai le sourire, comme je vous disais, jusqu'aux oreilles avec cette guidance. Voilà, c'est beaucoup d'énergie, de joie. Donc c'est super, hein, c'est ce qui arrive à vous, c'est ce qui est déjà peut-être là en place, mais en tout cas ça va être top. Si vous avez aimé cette guidance, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, à me mettre des commentaires pour savoir où vous en êtes, hein, de partager cette guidance si vous pensez à une personne en particulier, ou à personne en particulier, hein, vous pouvez partager aussi, et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si vous voulez une guidance personnalisée, je serai ravie de vous accompagner. Tous les renseignements sont sous cette vidéo. Je vous attends. En attendant, moi je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt.